Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue. Depuis maintenant 5 ans, ils se sont assignés comme mission de venir en aide aux orphelins mineurs. Nous recevons aujourd'hui pour la deuxième fois et dans la même émission l'ONG Riaon. Bonjour messieurs et bienvenue. Madame, bonjour. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît à nos téléspectateurs. Je commence à ma gauche. D'accord, merci beaucoup. Donc c'est M. Charles-Alain Botoko, collaborateur du représentant local du Riaon. Moi, c'est Lamine Doumbia, représentant local de l'ONG Riaon. Ok, alors je le disais tantôt, c'est la deuxième fois que nous vous recevons sur ce plateau. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de votre visite de ce jour, nous allons faire un rappel de votre visite, votre première visite. Alors, veuillez nous dire que signifie Riaon. Merci madame. Avant d'en arriver là, je voudrais, au nom du président national, adresser tous nos remerciements et toutes nos salutations aux fondateurs de Dengele TV et surtout à vous les animateurs qui au quotidien êtes au service de cette population. Merci beaucoup. Merci. Donc, le Riaon, c'est une ONG dont la dénomination est le réseau ivoirien d'aide aux orphelins mineurs. Cette ONG est implantée, en tout cas dans la sous-préfecture de Bako, depuis 2015. D'accord. Alors, dites-nous, est-ce que cette organisation, elle est régionale, nationale ou internationale? Elle est nationale. Elle est nationale. Et comme c'est progressivement que les choses avancent, aujourd'hui d'Abidjan, donc le siège étant implanté à Abidjan, le président national a jugé bon d'aller encore à l'intérieur du pays et c'est ainsi que la première implantation fut faite à Bako. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom du président national? Le président national n'est autre que l'un des cadres, en tout cas soucieux de l'avenir de ces orphelins qui constituent une société vulnérable. Et c'est M. Soumaro Andiou, cadre de la région, natif de Ferefougoula précisément, et il est administrateur civil de son état. D'accord. Monsieur Charles-Alain Botoko, alors vous êtes assigné comme mission de venir en aide aux orphelins mineurs. Tout à fait. Alors je veux savoir à ce jour quelles sont les actions que vous avez menées. Depuis, comme le représentant local l'a dit, depuis bientôt 7 ans, parce qu'il faut être précis, ça fait 7 ans que nous sommes sur le terrain. D'accord. Et chaque année, on organise des cérémonies de remise de dons aux bénéficiaires, c'est-à-dire les orphelins mineurs. Voilà, donc depuis 7 ans, à la même période, et bien même avant, en tout cas 2 fois dans l'année, ou bien 1 fois dans l'année, en tout cas nous donnons des cadeaux, nous offrons des cadeaux aux orphelins mineurs. Est-ce que c'est seulement le fait d'offrir des cadeaux ou il y a d'autres actions en fait, que vous menez? Il y a beaucoup d'autres actions que nous menons, que l'ONG mène sur le terrain. Entre autres actions, l'ONG assiste régulièrement les parents des orphelins mineurs. L'ONG assiste également des personnes vulnérables de notre société. L'ONG aussi assiste en termes de prêts non majorés. Donc, l'ONG offre des prêts aux parents des orphelins mineurs. Merci beaucoup, M. Charles-Alain Botoko. Monsieur Lamine Doumbia, alors vous êtes à votre deuxième visite. Que nous vaut l'honneur de cette visite? Bien, je voudrais encore une fois vous dire merci. Il faut dire que l'édition de 2020 est une édition spéciale. Ça a un caractère spécial parce que je voudrais profiter de votre plateau pour dire merci au nom du président national, merci à Madame le maire, en l'occurrence Madame Fanny Né Onemabana Joséphine, très sensible à la cour des orphelins, qui a bien accepté de céder un espace d'environ 2500 m² à l'ONG. Très bonne nouvelle. Voilà, donc c'est vraiment cette année, la cérémonie est basée, est centrée sur l'ouverture de cet espace que nous appelons désormais l'espace Riaon. Okay. Voilà, donc c'est vraiment l'ouverture de cet espace et nous allons profiter également, comme l'a dit mon collaborateur, profiter également pour offrir des dons à des orphelins qui ont été recensés.
D'accord. Vous êtes donc là aujourd'hui pour lancer une invitation à l'ouverture de cet espace dénommé l'espace Riaom qui va se tenir, donnez-nous les dates. La date, c'est précisément, Inch'Allah, le mercredi 30 décembre 2020, à partir de 9h. D'accord. À quoi est-ce que cet espace va servir réellement maintenant que vous l'avez? Parce que je constate que c'est un très grand soulagement d'avoir un espace au nom du réseau ivoirien d'aide aux orphelins mineurs. À quoi ça va servir cet espace? Bien, merci Madame. C'est un espace qui sera aménagé. L'aménagement d'ailleurs a déjà commencé. Il va comprendre en tout cas beaucoup de structures. Il y aura un préau, un grand préau qui désormais va servir à accueillir nos invités, où les invités vont s'installer au cours de nos cérémonies. Ensuite, il y aura des espaces aménagés. Vous savez que c'est des enfants, donc ils n'auront pas besoin d'espace de jeu. Et puis, il y aura des espaces sanitaires, parce qu'il ne faudrait pas que ces enfants, à partir de là, aient peut-être l'envie de faire un peu de bobo et qu'ils aillent ailleurs. Et puis ensuite, on aura également implanté un espace où les enfants recevront des soins au pire des cas. Et puis, en tout cas, beaucoup de structures sont en train d'être on va dire que ça sera en quelque sorte leur deuxième maison. Oui, voilà. oui. Alors, monsieur Charles-Alain Botogo, Oui. avec vous, je voulais savoir, puisque c'est la mairie de Bako qui vous a cédé cet espace-là, est-ce que l'espace est déjà mis en valeur? Oui, l'espace est mis en valeur. L'espace est mis en valeur. La preuve, nous sommes là pour en parler. Aujourd'hui, si je me rends exactement à l'espace Riaom, qu'est-ce que je peux voir? Bon, si vous vous rendez à l'espace Riaom, vous pouvez déjà voir que l'espace a été délimité. D'accord. L'espace a été aménagé et l'espace a été clôturé. D'accord. Et déjà, il y a des bâtisses qui sont en train de s'élever sur cet espace. Ok. Alors, je vous rappelle que c'est sous la présidence du sous-préfet de Bako, M. Alain Didje. Oui. Pourquoi ce choix, M. Doumia? Bien, ce choix, parce que d'abord, il est le représentant administratif, le représentant du chef de l'État. Donc, une cérémonie de cette envergure, on ne saurait choisir autre que celui-là. D'accord. Voilà. Et le parrain également, M. Bamba Adama. Le parrain, c'est M. Bamba Adama. Oui. Il est fils et cadre de Nyamatoula. Et il est très intéressé, en tout cas, il est très intéressé par les actions de l'ONG. Ok. C'est ce qui lui a valu ce choix Oui. de parrain. C'est cela. Oui. Ok. Alors, moi, je veux savoir tout de suite, à combien d'invités vous vous attendez à cette cérémonie d'ouverture de cet espace? Les invités, je voudrais donner cette parole à M. Monsieur Charles-Alain. Mais ce que je voudrais ajouter, D'accord. c'est que M. Alain Didier, sous-préfet de Bako, est un homme également très intéressé par la cause des enfants orphelins. Oui. Très intéressé. Voilà. C'est bien de le préciser. Monsieur Charles-Alain Botogo. Oui. Merci aussi d'ajouter un petit élément. Le sous-préfet a toujours été le président de tout ce que nous avons mené comme cérémonie. D'accord. Voilà. D'accord. C'était important. Comme c'est une cérémonie double qui ouvre en même temps l'espace et qui donne des dons habituels qu'on a dû donner chaque année, on peut s'attendre cette année à peu près 1000 invités. 1000 invités. D'accord. Pour ne pas exagérer, on peut s'attendre à 1000 invités. Je sais que même si on a plus de 2000, ça nous fera plaisir. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques noms de vos invités d'honneur? En termes de noms, donc il y a le sous-préfet de Bako, Bien sûr, puisqu'il est bien le sûr, il est président. le président. Il y a le sous-préfet de Bougousso également, puisque sa sous-préfecture est prise en compte dans tout ce que nous offrons comme don. On aura, en termes d'invités extérieurs, donc d'honneur, on a tous les ministères, tous les DR des ministères. Nous avons le sous-préfet de Bako, Oui, le comme sous-préfet de invité Bako, d'honneur, le sous-préfet de Bougousso. également. Et On a donc on aura la présence de DR qui œuvre dans le domaine du social, comme il était en train de le dire, à savoir le DR de la protection sociale, d'Odiéné, le DR de la famille, de la femme et de l'enfant également, le DR de la cohésion sociale et de la solidarité sera là aussi. On a aussi le DR de la promotion de la jeunesse qui nous accompagnera sûrement. On a invité à cette cérémonie aussi quelques cadres de nos mutuelles de développement de notre sous-préfecture, à savoir la mutuelle de développement
de Bako, la mutuelle des cadres du Bakrou Saba, et le président de la jeunesse du Bakrou Saba également. À toutes ces personnalités, il faut ajouter d'autres DR, notre sous-préfecture, qu'on a invité. Les directeurs régionaux. Les directeurs régionaux, tels que le DR Transport de Guinée, le DR Transport d'Alois, et puis bien d'autres invités d'honneur. Il faut préciser que ces directeurs régionaux-là, ce sont des fils de la sous-préfecture de... Tout à fait, ils sont fils de Bako. D'accord. Merci beaucoup, M. Charles-Alain Botogo. M. Lamine Doumia, oui. Alors pour, j'allais dire, une ouverture qui s'attend à près de 1000 personnes, il faut déployer les gros moyens. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous allez vous arranger avec tout ça? Comment l'organisation va se passer? En fait, je voudrais vous dire merci et vous dire à cette occasion que des commissions déjà ont été constituées. Et une mission a été, chaque commission est consciente de la mission qui lui a été confiée. Donc toutes les dispositions ont été prises par l'ONG, en tout cas pour donner satisfaction à tout ce monde qui va certainement descendre à Bako. À quoi est-ce que vous vous attendez à la fin de cette ouverture? À la fin de cette ouverture, ce à quoi nous nous attendons, c'est que d'autres cadres puissent venir accompagner et soutenir cette ONG. Il y a M. Soumaoro Anliou qui a déjà fait les premiers pas. Nous souhaiterions, en tout cas, que d'autres cadres de d'Odiéné et même pourquoi pas d'ailleurs, qui sont intéressés à la cause des orphelins, qui constituent une frange vulnérable. Un réseau national, oui. Je crois que tout le monde peut apporter. Donc vraiment, nous attendons que beaucoup bien d'autres personnes viennent accompagner et soutenir le président national. Ok. Alors, on va rappeler à nos téléspectateurs que l'ouverture de l'espace Riaon aura lieu le 30 décembre 2020 à partir de 9h à Bako. Oui. Alors, monsieur Charles-Alain Botogo, nous sommes... Vous allez y arriver? Oui, je vais y arriver. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, aujourd'hui, moi, je vous donne la parole. Je veux que vous vous adressez à nos téléspectateurs. Vos invités, certainement, parce que je sais qu'ils vont effectuer nombreux déplacements pour venir participer à cette ouverture-là. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Merci beaucoup. On va leur dire simplement de tout faire, de tout mettre en œuvre pour être avec nous, pour nous accompagner sur cet événement-là. Et puis, ce que nous faisons, c'est une œuvre sociale, hautement sociale. Nous aidons les orphelins à se sentir mieux, en tout cas dans notre société. Et nous croyons que cette ONG œuvre et elle a été bien inspirée par l'initiateur. Je veux parler du président national. Alors donc, à nos invités, on voudrait leur dire de faire un effort pour se joindre à nous, pour être ce jour à Bako, le jour du mercredi 30 à Bako, pour ensemble célébrer les orphelins, mais pour, comme le représentant local l'a dit, pour aussi faire partie de cette ONG, parce que c'est vraiment l'idée qui sous-tend tout ce que nous faisons. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Doumia Lamine, avant de vous demander de donner votre mot de fin, je voudrais vous demander aujourd'hui, l'ONG Riaon, aujourd'hui, aide exactement combien d'orphelins? Est-ce qu'on peut en Bien, donc je voudrais vous dire que lorsque le recensement a été fait, parce que l'ONG a des correspondants dans chaque village qui est sous tutelle de l'ONG. Nous avons travaillé avec nos correspondants et on a pu recenser 459 orphelins dans les deux sous-préfectures. Mais l'ONG ne pouvait soutenir qu'un certain nombre de ces orphelins. Cette année, donc, nous avons pu retenir 230 orphelins, en tout cas qui seront là et qui vont, chacun va se repartir avec un certain cadeau. Près de la moitié de... Oui, près de la moitié. D'accord, c'est déjà beaucoup. On va espérer qu'après cette émission, nous soyons les personnes qui acceptent d'aider l'ONG afin qu'on puisse prendre en charge tous les 459 mineurs. Inch'Allah, c'est notre souhait. Si vous avez des remerciements à faire, c'est le moment. D'accord, je voudrais profiter de votre plateau. D'abord pour revenir dire encore merci à Madame le maire qui a accepté de céder cet espace à Riaon. Également dire merci
au parrain qui a accepté de se joindre au président national pour l'organisation de cette cérémonie, qui est exceptionnelle. Et puis à vous, surtout, à Tengele TV, aux fondateurs, à vous les animateurs, au quotidien, au service de la population, vous dire merci. Merci. Et que la miséricorde et les bénédictions d'Allah vous accompagnent chaque jour. Merci. Votre mot de fin. Oui. C'est votre mot de fin. C'est mon mot de fin. Merci beaucoup, monsieur le représentant local du réseau ivoirien d'aide aux orphelins mineurs. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. J'ai été très heureuse de vous la présenter et on a reçu aujourd'hui sur ce plateau l'ONG Riaon, qui est un réseau qui aide les orphelins mineurs. Et nos remerciements sincères vont à l'endroit de madame le maire de Bako, qui a vraiment voulu faire parler son cœur en offrant, en cédant cet espace-là à cette ONG afin que ce réseau puisse prendre soin de nos orphelins. Merci beaucoup à vous et merci également à tous ceux qui ont accepté d'associer leur image à cet événement, à ce réseau. Merci, que Dieu vous le rende. Nous sommes à la fin, je le disais. On se donne rendez-vous pour très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.